Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler préparation de salon livresque. Bon, sincèrement on va passer directement aux confidences. À la base je voulais vous faire une vidéo sur ma palle des Imaginales. C'est-à-dire les livres que je me prévoyais de lire avant ce salon qui se déroule du 23 au 26 mai à Épinal. Sauf que en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais que 2 livres à lire. 2, ça ne faisait absolument pas une palle. Donc je vais quand même vous parler des livres finalement que je compte emmener aux Imaginales. Et là par contre, j'ai une sacrée pile. Il y a encore quelques jours, j'avais 4 livres dans ma palle que je comptais lire pour les Imaginales. Sauf que je me suis un peu avancée et j'ai lu ces livres avant l'heure. Donc, j'ai terminé La Cité des Songes de Georgia Caldera, le second tome. Ici, je vous présente. Le premier tome, il est ici, puisque je l'avais mis aussi dans la pile de livres que je voulais emmener aux Imaginales, sachant que Georgia Caldera sera aux Imaginales durant les 4 jours. Donc, en 4 jours, je me dis que j'aurai largement le temps de me faire dédicacer ces livres. J'ai beaucoup aimé. Le premier tome, je l'avais lu dans le cadre du PLIB. Ce second tome, je l'ai fini, sans mentir, je l'ai fini dimanche. Nous sommes mercredi à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Vous l'aurez jeudi. Donc voilà, je l'ai lu tout récemment et j'ai terminé donc une saga. De Georgia Caldera, j'aimerais aussi emmener une très belle édition. Mon édition au collecteur des Larmes Rouges, qui a été édité chez Le Chat Noir et qui est numéroté, donc il y en a 300. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, mais clairement je ne vais pas emporter les 3 éditions puisqu'ils sont quand même assez beaux. J'ai trop peur de les abîmer, donc le premier tome ce sera déjà pas mal et il prendra de la valeur, du coup il est illustré. Je ne sais pas si vous avez déjà parcouru ces tomes. C'est illustré par Georgia Caldera. Et je me dis que ça pourrait lui faire un petit clin d'œil comme ça, de lui montrer que j'ai quand même ces romans, même en version collector. Donc voilà, j'ai pris ça. Et je prends ça. Après, je ne sais pas si je prends les deux, si j'en prends qu'un. En soi, me faire dédicacer les 3. Si je voulais, j'aurais les Brumes de Cendre Lune aussi à emmener. Bref, j'ai beaucoup de livres de Georgia Caldera. Je vais faire un choix. Je pense que je n'emmènerai que le tome 1 de La Cité des Songes et celui-ci. Pareil, celui-ci, je l'ai terminé lundi. Donc il y a 2 jours. Je me suis lu Noblesse oblige de Maïwenn Alix chez Slalom. C'était Marilyn qui me l'avait donné lors de mon précédent voyage à Paris, qui était en février. Je ne savais pas trop quoi penser de ce livre parce que j'en entendais des bons échos, mais tout ce qui était tenue d'époque, avec de la télé-réalité, ça ne m'attirait pas trop. Finalement, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est de pire en pire au long de ce roman, et c'est ce que j'aimais. Voilà, on tombe vraiment dans l'horreur. Et du coup, je compte le faire dédicacer par Maïwenn Alix, qui sera là sur le salon. Et donc celui-ci faisait partie de ma palle à lire avant les Imaginales. C'est fait. Je vais vous parler à présent d'un livre que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais lire avant les Imaginales. Il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Langdon de Ariel Holz chez Slalom. C'est la nouvelle parution de Ariel Holz. Donc, j'aimerais pouvoir le lire avant les Imaginales pour pouvoir en discuter avec lui. C'est mon objectif. La dernière fois que j'ai vu Ariel, c'était à Montreuil et j'avais pris Runburn qui était en avant-première. Je l'ai lu, il est déjà dédicacé et je crois que tous mes romans de Ariel sont dédicacés, donc il me manque plus que celui-ci à lire avant les Imaginales. Un autre roman que j'aimerais lire avant les Imaginales mais que je n'ai pas encore, aujourd'hui c'est le jour de sa sortie, je vais le recevoir normalement. Il va être dans ma boîte aux lettres dans quelques heures à peine. Il s'agit de L'Engrange-Temps, le tome 2 de Nell Pfeiffer, paru chez Hachette. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, je l'avais fait dédicacer à Montreuil. Là, Nell Pfeiffer revient aux Imaginales, donc je n'ai pas envie de rater cette occasion de me faire dédicacer le tome 2. Et si je l'ai lu avant, ce serait d'autant mieux.
La mode du futur vous parle. Je vous présente maintenant les livres que j'ai lus et qui ne rentrent pas dans cette palle à lire avant les Imaginales, mais ce sont des livres que je vais emporter aux Imaginales car les auteurs sont présents. Je compte emmener dans mes bagages Les Bones Tunnels, le tome 1 Allégeance de Oksana Hope chez Rebelle. Oksana Hope est sur le stand de Plume Blanche durant ce salon. Oksana, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a pas mal d'années, donc avec Les Bones Tunnels. J'avais beaucoup aimé cette saga. J'emporte le tome 1, parce que je ne vais pas emporter les 4 tomes, hein, clairement. Mais voilà, je serais ravie de discuter avec Oksana, parce que c'est une autrice que j'apprécie et que j'ai envie de rencontrer, clairement. Dernier tome de la saga de l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. C'est Même la mort peut mourir, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est le seul qui n'est pas dédicacé. Voilà, je n'ai pas le magnifique tampon de Jean-Luc sur ces pages. Les 3 premiers sont dédicacés, je les dédicace chaque année aux Imaginales, donc c'est la petite tradition. Ce 4e tome sera donc dédicacé. Il est déjà lu, mais il sera dédicacé. Je l'emmène, mais j'ai peu d'espoir. Je me prends La Basse Miroir, le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, puisqu'elle est à nouveau présente aux Imaginales cette année. Je ne me fais pas d'illusions car chaque fois que Christelle Dabos est aux Imaginales, j'emporte une Basse Miroir et chaque année je ne le fais pas dédicacer parce que la queue est trop importante. Mais vraiment. Et là, elle est là le samedi et le dimanche matin, je crois. Donc je me fais pas trop d'illusions, je sais très bien que j'ai peu de chance de le faire dédicacer, mais bon. Je le prends quand même. L'espoir fait vivre. Je me prends également Absolu, le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen chez Big Bang, puisque Margot va être aux Imaginales. J'avais fait dédicacer le premier tome aux Imaginales l'année dernière, donc je me prends ce second tome pour le faire dédicacer cette année. Je me prends Fourth Wing, puisque Rebecca Yarros sera aux Imaginales. J'ai un peu peur du monde qu'il va y avoir, je ne sais pas. Je le prends quand même, on verra bien. Écoutez, c'est l'occasion, je ne pense pas qu'elle vienne en France à chaque fois, donc Fourth Wing sera avec moi. Je me prends un roman de Karina Rosenfeld avec Les Anges Mécaniques chez Gulfstream. C'est une duologie que j'ai terminée, d'ailleurs j'ai le second tome juste à côté, je ne sais pas lequel je prends, les deux sont très beaux. Les deux, est-ce que c'est bien utile? Non, je pense pas. Donc je vais me prendre un seul. Je prendrai le tome 1, quitte à faire, pour pouvoir en discuter avec l'autrice. Et puis me faire dédicacer ce beau roman. Je me prends également Croc de loup, le tome 1, Le secret de l'envoûteuse de Arnaud Druel, chez Gulfstream Éditeur. Mais dis donc, j'ai beaucoup de Gulfstream Éditeur, je m'en rends compte. Je le prends puisque je l'avais emmené à Montreuil, je ne l'avais pas fait dédicacer parce que faute de temps, la dédicace d'Arnaud Druel était en même temps qu'une autre dédicace, donc voilà, j'ai pas pu faire les deux. Je me dis que là ce sera l'occasion parce que je crois qu'il est là pendant tout le salon, et puis si je pouvais me prendre le tome 2 en même temps, ça pourrait être pas mal. J'ai pris Dark Matter de Blake Crouch chez Nouveau Millénaire puisque l'auteur sera en dédicace. C'est pareil, je ne pense pas qu'ils le viennent très souvent en France. J'avais beaucoup aimé ce roman, on est avec des univers parallèles, il me semble. Voilà, le multiverse, c'est un roman qui m'avait pas mal plu. Donc je le prends parce que c'est l'occasion. C'est pas très souvent que l'auteur est présent en France, donc c'est cool. Et cette fois c'est le dernier. Je vous dis, cette fois c'est le dernier, oui. Je ne le trouvais pas. J'ai passé une bonne partie de la matinée à chercher ce roman, je ne le trouvais pas, et là en fait il suffit que je tourne la vidéo pour que mon regard se pose sur lui. Je vais emmener moi Oscar et le fantôme de ma sœur de Laure Passio chez Ozu Éclair Plus, puisque l'autrice sera présente au salon des Imaginales. Je suis très contente de pouvoir voir l'autrice, parce que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, vous l'avez eu dans un point lecture il n'y a pas si longtemps, et je suis contente de pouvoir l'emmener. Ça me fait une énorme pile. Je ne sais pas, je pense que
Le coffre de la voiture va être bien rempli. En dehors des vêtements, du sac, ce genre de choses, non, ça va être rempli de livres. Mais c'est un petit peu toujours comme ça pour les imaginales, sachant qu'on y va du mercredi au samedi. Oui, pourquoi le mercredi au samedi? Julia avait une compétition de gym normalement le dimanche, donc on a décalé notre venue aux imaginales, sachant que le mercredi il n'y a pas de salon. Et en fait on vient d'apprendre il n'y a pas si longtemps que finalement la compète serait le samedi. Donc tout ça pour rien. Ça nous bouffe une moitié de salon pour rien. Mais tant pis, que voulez-vous? C'est le jeu, ça arrive. Mais bon, c'est un peu dommage. Sur place, je me suis déjà noté quelques petits achats incontournables. Oui, parce que j'emmène des choses, mais je compte en acheter aussi. Donc je me suis tout marqué dans mon petit carnet qui est spécial salon. Donc, je compte acheter Croc de Loup le tome 2, ça je vous l'ai dit. Ultimage le tome 3, puisqu'avec Julia on est dans cette saga et Adrien Thomas est présent aux Imaginales, donc ce serait l'occasion d'acheter Ultimage le tome 3. Et j'aimerais beaucoup faire dédicacer Plein Ciel et acheter Plein Ciel. À voir si je les achète avant, si je les achète pendant le salon, à voir, parce que c'est quand même un certain coût. Lionel travaille à la FNAC, j'ai 30% de réduction sur les achats de livres, donc 30% c'est pas négligeable sur un roman qui doit faire 30 € pour Plein Ciel. Je sais pas s'il fait 30 € ou 28 quelque chose, ou 25, je sais pas. Bref, je me tâte encore, je ne sais pas si j'effectue une commande avant les Imaginales pour me procurer ces livres et les emmener. Ou si je les achète directement là-bas. Donc voilà, 3 livres prévus en achat avant les Imaginales. Ça en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Peut-être vous a-t-elle donné des idées de lecture de l'imaginaire. On est avec une grande majorité d'auteurs français. Sauf pour Fourth Wing et Black Matter. Voilà. Il y a aussi Amy Armand qui vient à ses Imaginales, sauf que je ne l'ai lu aucun livre d'elle. Ce serait peut-être l'occasion d'en acheter un, pourquoi pas. On a d'autres auteurs qu'on a l'habitude de voir aux Imaginales, Aurélie Wellenstein, sauf que j'ai absolument tous mes livres d'Aurélie qui sont dédicacés. On a beaucoup d'autres auteurs que je vais même faire un plaisir de revoir, plaisir de discuter. On a les auteurs de La Tour de Garde. Il faut que je vérifie si je n'ai pas un dernier roman qui n'a pas été dédicacé. Peut-être le dernier de Claire Duvivier. À voir. Voilà, qui se rajouteront peut-être à la liste. Mais bon, en gros, voilà ma préparation pour ce salon. On est à un mois du salon, mais je suis déjà très excitée. C'est un salon que j'adore. C'est un salon que je ne manquerai pour rien au monde. Et je suis trop contente d'y retourner encore une fois cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez aux Imaginales, si vous y rendez pour la première fois, la seconde fois, ou si vous y allez, pareil, c'est incontournable. Dites-moi tout, et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.